l'exercice suivant. On vous donne ici donc les variables x, y ont une densité conjointe qui est égale e puissance moins x carré y. C'est lorsque x supérieur est égal à 0, 1 et y supérieur est égal à 0. Et on vous demande de trouver la propriété de la multiplication de x carré y lorsqu'il est supérieur à 1. Alors comment peut-on répondre à cette question-là? Il faut premièrement qu'on doit chercher donc l'intégrale double de cette probabilité. Nous avons la fonction conjointe, donc c'est l'intégrale de cette fonction conjointe dx dy, c'est double intégrale. Alors les bancs de variation de x, y sont les suivants. X supérieur est égal à 1 et y supérieur ou est égal à 0. Sachant que vous avez la variable x carré, y carré. Donc, on peut faire varier donc le y qui est là, donc de la valeur, sa petite valeur, jusqu'à l'infini. Hein, parce que, regardez, il est supérieur à est égal à 0. Ok? Regardons cela. Alors, la première valeur, donc ça c'est la fonction conjointe. Ok? Donc l'intégrale de y, donc on commence par dy dx, donc on doit commencer par dy en premier. Donc le y, donc on a dit il est supérieur donc, à 1 sur x carré. Regardons, donc y est supérieur à 1 sur x carré. Donc on doit intégrer de 1 sur x carré jusqu'à plus l'infini. Ok? Voilà, jusqu'à plus l'infini. Puis, une fois intégré par rapport à y, on commence à intégrer par rapport à dx, alors que le x là, donc il est supérieur ou égal à 1, donc de 1 à plus l'infini. Donc l'intégrale de cette partie-là, donc voilà, donc l'intégrale de cette partie-là, d'accord? Ce sera 1 moins x carré, d'accord? Fois l'exponentielle toujours. Donc on va intégrer de 1 sur x carré jusqu'à plus l'infini. Vous n'avez qu'à remplacer donc y là, donc c'est 0, moins donc de l'exponentielle, donc ça va vous donner quelque sorte cette fonction. D'accord? Il faut l'intégrer cette fois-ci par rapport à dx et l'intégration de cette fonction là. Donc e exponentielle moins c'est constante. Il vous reste 1 sur x carré, ce qui vous donne donc 1 sur x. D'accord? De 1 plus l'infini, d'accord? Ça va vous donner au total, au final, donc exponentielle moins 1. Donc ce sont les méthodes de calcul. Alors maintenant pour le calcul de la fonction marginale. Fonction marginale par sa définition, donc c'est l'intégrale. Alors on commence par fx, donc par rapport à y, de la fonction conjointe sur son domaine de définition de y. Donc y là est défini donc de 0 à plus l'infini. Donc l'intégrale de cette fonction là, donc il vous donne comme tout à l'heure, il faut juste remplacer entre 0 et plus l'infini et on trouve 1 sur x carré. D'accord? Alors l'intégrale maintenant de la fonction fy, donc elle est intégrée par rapport à dx de la fonction donc conjointe. Alors là, il y a une certaine technique à réaliser, vu que nous avons une fonction complexe de type gaussienne, hein, exponentielle moins x carré, d'accord? Donc on va essayer de la comparer à la fonction normale de Gauss. Alors, donc l'intégrale, donc qu'est-ce que nous avons fait ici? Nous avons donc multiplié, divisé par 2p et divisé par 2y. Regardez donc la même chose que dans l'intégrale de racine de 2p sur racine de y. Hein. Alors, fois l'exponentielle de moins x carré y. Alors, juste pour mieux visualiser donc cette partie-là, alors je vais faire montrer cela dans cette partie-là. Donc la comparaison entre la fonction de Gauss, la fonction normale, avec cette intégrale que nous avons. D'accord?
Alors, nous, nous voulons donc faire une certaine similitude entre les deux fonctions. Alors, regardez cette fonction-là, hein, qui est là, et la fonction de standard, donc la fonction normale de paramètres m et sigma. Alors, dans quel cas cette équation, cette exponentielle qui est là, moins x carré, est égale à ça? Alors, on va faire une similitude directe. Lorsque m est égal à 0, ça c'est 1. Donc, vous savez, lorsque m est 0, qu'est-ce qu'on va obtenir? On va obtenir x carré sur sigma carré. Donc, on aura moins 1 sur 2, 1, donc on aura moins x carré sur 2 sigma carré. Et dans quel cas donc on aura donc similitude avec le y? Donc ce sera moins 1 sur 2 sigma carré égale à y. D'accord? Égale à y. Dans ce cas-là, sigma carré est égal à combien? Sigma est égal à quoi? Est égal à la racine, vous pouvez noter ça chez vous, c'est égal à la racine de 1 sur 2 y. Sigma est égal à la racine est égal à 1 sur la racine sur 2 sigma y. 2y. Ce qu'on va voir ici, regardez, donc là c'est sigma à haut. Regardez, donc c'est sigma, 1 sur sigma, donc c'est égal à quoi? 1 sur racine de y. On doit multiplier, donc on va faire similitude avec la loi normale, donc sur racine de p. Donc on a multiplié divisé par racine de p, d'accord? Et du coup, donc on aura donc cette fonction-là. Donc pour nous, ça va représenter quoi? La fonction normale. Alors, la fonction normale du paramètre m qui est nul, hein, regarde donc ici, donc c'est une variable aléatoire, x de normal, aléatoire normal, d'expérience nulle, qu'on vient de voir, 0, et de paramètre sigma est égal à 1 sur racine de p. D'accord? Donc, cette partie-là, ça va être égal à quoi? Regardons donc on tous ensemble. Donc c'est égal à quoi? Racine de p sur y. Donc là, regardez, donc je suis donc simplifie avec le 2, donc j'aurai la racine. Et cela, tout ça, c'est la fonction donc de fonction, on va dire, de répartition de la loi normale. Donc, comment on va la noter? Donc c'est p. Mais lorsque y, lorsque cette variable-là, elle est supérieure ou égale à 1, regardez, elle est définie de 1 jusqu'à plus infini. Donc on va essayer de trouver cette probabilité, d'accord? Eh ben, on doit utiliser les tables. Mais avant d'utiliser les tables, on doit centrer et réduire. Donc le x étoile qui est là, on doit le centrer et le réduire. C'est-à-dire on va faire moins m sur sigma. Moins m sur sigma. Donc moins m sur sigma. Alors regarde, donc ça, cette partie-là, donc ça va donner z. Donc pour nous, z qui est centré réduit. Et ce côté-là, ça sera 1 moins m, donc est égal à 0. On vient de le trouver. Est égal à 0 sur sigma qui est égal à 1 sur racine de y. Donc c'est ce qui va nous donner donc racine de y. Donc ça c'est centré réduit. Donc nous allons qu'à regarder maintenant notre partie, d'accord? Donc il faut trouver donc par rapport ce qu'on appelle la définition, d'accord, est égal à quoi? Cette fois-ci donc nous avons z qui est centré et réduit, hein, cette fonction, la fonction normale centrée et réduite, et finalement donc la fonction marginale, donc et là donc on aura racine de p sur y fois combien? Fois 1 moins phi de racine de 2y. Donc la fonction de répartition qu'on voyait là, z supérieur à racine de 2y est égal à 1 moins z inférieur à racine de 2y. Et p de z inférieur à racine de y, c'est la fonction donc fonction donc de répartition de la loi normale qui est dans le point racine de y, sachant y est toujours supérieur à 0. On peut répondre à cette question-là aussi. Ils ne sont pas indépendants parce que ça ne vérifie pas cette équation d'indépendance.